Une fille aux cheveux noirs est frappée sur la joue avec quelque chose. Elle grimace de douleur. Une grange dans laquelle les cochons grognent. Une cage dans laquelle est assis un homme aux cheveux noirs et suspendu au plafond. Une fille aux cheveux roses foncés se tient non loin d'elle. Elle maudit le brun. « Regardez-vous, et vous voulez toujours devenir l'héritière et l'épouse de Murong-Feng. Vous n'êtes pas digne de lui. Vilain cochon !» crie la fille. La femme brune, dont le corps est couvert de contusions et d'égratignures, tend la main vers les barreaux. Des larmes apparaissent dans les yeux de la jeune fille. Un mince filet de sang coule de sa bouche. Bougeant à peine la langue, l'homme aux cheveux noirs dit à son agresseur « Sœur, sœur, je serai sage, mais ne me frappe pas. Je t'en supplie. » Une fille aux cheveux roses foncés tient à la main une corde enflammée, avec laquelle elle bat sans pitié l'homme aux cheveux noirs pendant tout ce temps. Elle ne va pas s'arrêter. La jeune fille crie furieusement « Tais-toi, tout est de ta faute. Vous êtes inutile, idiot. Vous avez toujours fait honte à notre famille. Tout le clan Qing'an se moque de vous. » Une fureur colérique commence à frapper l'homme aux cheveux noirs au visage avec une corde. Ville du roi Han, Molo, terre de Tianqi. Un endroit assez paisible et pittoresque avec beaucoup de jolies maisons. Ici, presque tout le monde possède ce qu'on appelle le pouvoir spirituel. Possession de Feng, la troisième famille de la ville de Qing'an. Il s'agit d'une maison modeste, à première vue, près de laquelle se trouvent deux statues de lions menaçants, conçues pour effrayer les invités non invités. Pendant des siècles, la famille Feng avait essayé d'élever l'héritier parfait. Depuis son enfance, la fille aux cheveux roses appartenant à cette famille a consacré tout son temps, sa force et son énergie à cultiver. Grâce à ses efforts, elle est devenue le maître spirituel le plus puissant parmi tous les enfants Feng. Mais les mérites de la jeune fille n'en ont pas fait la favorite de la famille. Tous les membres de la famille Feng adoraient Wuxi, une fille peu intelligente et sans talent, dépourvue de pouvoir spirituel. Elle est l'héritière directe de la famille Feng, fiancée à Murong-Feng, un jeune maître. En dot, il recevra le livre d'arts martiaux Phénix Omnipotence. La personne aux cheveux roses n'arrive pas à croire que cet idiot comme Wuxi puisse devenir l'épouse de Murong-Feng, ce beau noir. La femme aux cheveux roses serre les dents de colère et brûle d'un regard fougueux sa sœur détestée, qui obtient toujours tout ce qu'elle veut sans trop d'efforts. Les yeux de la jeune fille dépassent leurs orbites et commencent à rougir. On dirait que quelque chose de grave est sur le point de se produire. Un cri silencieux se fige sur les lèvres de Wuxi. Sa sœur se met à pleurer, au sens littéral du terme. Sa silhouette est engloutie par les flammes, mais cela ne lui fait pas de mal. Ce sont les pouvoirs spirituels de la jeune fille qu'elle utilise pour narguer sa sœur. Choc, un autre et un autre. Épuisée, Wuxi tombe. Elle s'est évanouie à cause de la douleur. Ou pire encore. La jeune fille aux cheveux roses ouvre de grands yeux sous le choc. Elle s'approche de la cage dans laquelle Wuxi est enfermée et touche légèrement sa paume, essayant de comprendre si la jeune fille est vivante ou non. Wuxi ne bouge pas. La fille aux cheveux roses, effrayée, sort en courant de la grange. Ce n'est pas du tout l'état de sa sœur qui la dérange, non. Le fait est que les enfants de la famille Feng ne sont pas autorisés à se faire du mal. Ceux qui enfreignent cette règle seront expulsés de la famille. Nord. Manoir Feng. Un rayon bleu vif venant du ciel semblable à un éclair frappe la grange abandonnée. Wuxi remue ses doigts. Elle est en vie. La jeune fille ouvre grand ses yeux violets foncés. Elle voit un museau de cochon devant elle. L'animal regarde le membre de la famille Feng et grogne de satisfaction. Un autre cochon s'approche de la cage. Ensemble, ils commencent à ébranler la petite prison de Wuxi. La fille s'appuie contre les barreaux de fer et crie « Papa, pourquoi la première chose que je vois est un cochon dégoûtant? Oh, tout fait mal !» La jeune fille regarde sa jambe et voit de terribles coupures. « Des blessures causées par un fouet ?» dit Wuxi dans son esprit. « Je pensais que j'étais mort sur le champ de bataille. Et pourquoi suis-je dans la porcherie ?» Soudain, la jeune fille entend les pas de quelqu'un. Elle tourne brusquement la tête vers la porte. L'expression de son visage est pleine d'hostilité et de colère. Wuxi se demande quel genre de salopard a pu la laisser dans des conditions aussi terribles. Les chaussures bleu foncé de quelqu'un traînent sur le sol en pierre. La porte de la grange s'ouvre. Une fille portant un kimono vert clair entre. Elle vole jusqu'à la cage et donne un coup de pied à Wuxi. Mais il recule. Une jeune fille vêtue d'une robe vert clair, dont les cheveux noirs sont rassemblés en un chignon soigné, crie « N'osez pas vous attaquer à madame, tu dois mourir !» Wuxi se couvre le visage avec ses mains et plisse les yeux. Elle ne comprend pas ce qui se passe.
Lorsque les crises de la femme aux cheveux noirs s'arrêtent, Wuxi lui lance un regard haineux. Une femme aux cheveux noirs, probablement une servante, recule d'un bond. Elle est choquée que la jeune fille, après de nombreuses tortures, soit toujours en vie. D'une manière ou d'une autre, Wuxi saute hors de la cage et atterrit sur un genou. Avec un sourire narquois sur les lèvres, elle dit « Je suis morte, mais Yama m'a renvoyée et a demandé à me venger. » La servante serre les dents de rage. « Toi, bête !» Aux cheveux noirs décide de tuer la fille pour sa maîtresse. À la vitesse de l'éclair, elle sort un poignard de la manche de son kimono. Elle saute alors et court directement sur Wuxi, avec l'intention de la poignarder. Mais le brun ne semble pas avoir trop peur. Elle sort un pistolet de la poche de sa fine robe bleue. La jeune fille le pointe vers l'homme aux cheveux noirs, appuie sur la gâchette et tire. La servante, comme hypnotisée, se fige sur place et n'essaye même pas de s'écarter ou du moins d'esquiver la balle. Un instant plus tard, une balle la touche à la tête. Celui aux cheveux noirs tombe au sol. Vixi se tient au-dessus de la fille morte et dit « Dites bonjour à Yami de ma part. Dites-lui « Merci ». Puis la jeune fille regarde l'arme et ses yeux s'écarquillent de surprise. Elle n'arrive pas à croire ce qui se passe. L'arme fond littéralement dans ses mains. Wuxi jure « Quel genre de vieil homme !» Soudain, une lumière blanche illumine son visage ensanglanté et choqué. La jeune fille regarde devant elle et émet un seul son. Ah, l'image devant les yeux de Wuxi est en train de changer. Les cheveux noirs se retrouvent au paradis. Quelqu'un entend quelque part une voix. « Femme, tu es là. » De nombreuses questions surgissent dans la tête de la jeune fille. Qui parle? S'agit-il de problèmes? Et puis Murong Feng, son fiancé, apparaît devant Wuxi. Le garçon est vêtu d'un luxueux kimono rouge. Dans ses mains se trouve un éventail. Murong sourit du coin de la bouche et dit « Attends-moi, tu n'as pas le droit de mourir jusqu'à ce que je te trouve. » Le type s'approche de la jeune fille surprise, figée sur place, la bouche ouverte lui prend le menton et continue « Et ne regarde pas les autres hommes. » Murong affiche ses yeux rouges et ajoute que Wuxi n'est bien sûr pas autorisé à épouser un autre homme. Après ces mots, le garçon se dissout dans les airs. Il n'en reste que de la fumée noire. L'homme aux cheveux noirs se souvient de son enfance. C'est son grand-père qui l'aimait le plus. Cet homme aux cheveux gris a dit à la petite Wuxi qu'il avait hâte qu'elle grandisse. Mais les frères et sœurs de la jeune fille la détestaient tout simplement. Ils ont traité Wuxi de sans valeur et inapte, se sont moqués d'elle. La fille n'était vraiment pas très intelligente. Par exemple, elle a mangé dans une gamelle pour chien. Elle faisait souvent des choses étranges et parfois stupides. Elle s'imaginait souvent qu'elle était devenue un oiseau et qu'elle pouvait voler. Cela faisait rire les autres. Wuxi revient à la réalité et met un doigt sur son menton. Elle pense à sa vie actuelle. Son âme et son corps appartenaient à deux filles de mondes différents, mais portant le même nom. Wuxi décide d'en savoir plus sur la famille de celui dans le corps duquel elle se trouve désormais. La première chose que la jeune fille réalise, c'est qu'elle s'est retrouvée dans une autre époque. Nous ne sommes certainement pas au XXIe siècle, où elle était médecin de campagne. Ce monde obéit à des compétences spirituelles, des forces artificielles et naturelles expérimentées par les âmes mortes. Les forces naturelles incluent des éléments météorologiques tels que le vent, la foudre et le QI, et aussi d'autres, par type d'eau, d'arbres et de terre. Les pouvoirs artificiels proviennent de mondes surnaturels. Ils représentent les pouvoirs des ténèbres, les pouvoirs de guérison, etc. Les personnes qui savent contrôler ces forces puissantes et les utiliser pour développer leurs compétences spirituelles sont appelées maîtres spirituels. Wuxi pince les lèvres. Cela semblait être tout ce que le propriétaire du corps savait de ce monde. Pas beaucoup. Mais la fille va remédier à cette situation. Elle ouvre la porte de la grange. L'homme aux cheveux noirs sort et inspecte les environs. Wuxi réfléchit à la raison pour laquelle elle a survécu à la bataille. Est-ce simplement parce que la jeune fille était médecin de campagne et a fait suffisamment de bonnes actions en sauvant les blessés? D'accord, n'y pense pas maintenant, se dit l'homme aux cheveux noirs. Elle avance avec confiance dans le jardin de la famille Feng. Les domestiques discutent de la jeune fille. Regardez, cet imbécile est sorti de quelque part. Eh bien, elle sent. Soudain, Wuxi rencontre sa sœur, une belle fille aux yeux gris vêtue d'un kimono rose. À côté d'elle se tient une femme de chambre insatisfaite de quelque chose. Grey Eye se précipite vers Wuxi. « Sœur, où étiez-vous ces 3 dernières années? Vous êtes tellement idiot, vous ne comprenez pas ce qui se passe autour de vous et vous disparaissez soudainement. J'étais si inquiet. Je pensais que c'était notre sœur aînée. » Wuxi n'écoute pas très attentivement l'homme aux yeux gris,
Elle remarque que son corps a peur de la jeune fille. Les cheveux noirs réfléchissent. Pourquoi réagit-il comme ça? Peut-être que l'aîné du premier propriétaire du corps lui a fait quelque chose de terrible? Grey-Eye remarque les coupures sur le corps de Wuxi et s'exclame de façon dramatique « Sœur, vos blessures !» Elle prend la main de la jeune fille et dit avec sympathie dans la voix « Est-ce que... grande sœur t'a enfermée dans la porcherie ?» Mais Wuxi n'est pas affectée par le comportement de sa sœur. Si elle était vraiment inquiète, elle la retrouverait certainement dans 3 ans. Mais la jeune fille décide de ne pas montrer ses vrais sentiments. Alors elle se précipite vers le cou de l'homme aux yeux gris. Elle dit que leur sœur aînée l'a torturée. La servante crie « Ça pue tellement! Comment oses-tu embrasser la dame ?» La sœur aînée aux cheveux noirs tourne la tête vers la servante et la regarde avec des yeux noirs mécontents. Elle n'aimait pas qu'un roturier se permette de commenter ainsi un membre de la famille Feng. Mais le brun sent vraiment mauvais. Grey-Eye dit à Wuxi qu'il l'emmènera se laver. La jeune fille sourit sournoisement derrière sa sœur aînée. Au bout de quelques minutes, les filles se retrouvent près d'un bâtiment rouge. C'est probablement les bains publics. La servante ouvre la porte à Wuxi et à sa sœur aînée, puis entre elles-mêmes. L'homme aux yeux gris verrouille la porte avec un verrou, afin que personne à l'extérieur des bains n'entre. Puis elle demande à la femme de ménage de préparer de l'eau chaude. La jeune fille veut prendre un bain avec sa sœur. La servante obéit à la dame. Les filles se prélassent dans de grandes cuves d'eau chaude. Il y a une cloison entre ces soi-disant bains. La servante frotte soigneusement la peau délicate de la sœur aînée Wuxi avec un gant de toilette. La jeune fille dit avec colère à sa maîtresse « Maîtresse, c'est une idiote. Se baigner avec elle ne fera que gâcher l'eau de Lingxi. Et vous savez à quel point cette eau est rare. Nous n'avons que 3 petites tasses pour toute la famille Feng. » Aux yeux gris répond à la servante non moins agressivement « Vous ne comprenez pas du tout ce qui s'est passé? Wuxi n'a pas pu la tuer et elle s'est enfuie de la porcherie. Dès que le chef de famille aura terminé toutes ses affaires, il saura tout. » Wuxi entend cela. La sœur aînée de la femme brune sourit sournoisement et ajoute que maintenant ils ne peuvent pas se débarrasser aussi facilement de cet imbécile. Vous devrez le porter pour un rendez-vous avec le chef de famille et faire une héritière. La servante se met à rire si fort que ses joues deviennent instantanément rouges. Vous devez plaisanter, madame. C'est une idiote. Toute la famille perdra son honneur si quelqu'un comme elle devient l'héritière. Mais les yeux gris ne sont pas aussi simples qu'il y paraît à première vue. Elle explique à la servante qu'elle veut faire de sa sœur cadette éphémère l'héritière, car dans la lutte pour le pouvoir, elle sera beaucoup plus facile à vaincre que le génie Wuxin. La servante lève le doigt et réfléchit à voix haute. « Je pense comprendre, madame. Vous possédez de grandes compétences et vous protégerez Wuxi des serviteurs. Le président l'appréciera. Et quand cette idiote deviendra l'héritière, nous la tuerons et rejetterons tout sur la faute de Wuxing. Alors la place de l'héritière reviendra à vous. » Grey-Eye félicite la servante pour son intelligence. Ils se moquent tous les deux de Wuxi, la traitant de monstre à cause des cicatrices sur son visage. La jeune fille aux cheveux noirs, qui entend tout parfaitement, serre les poings, essayant de ne pas exploser de colère. La jeune fille regarde l'eau pour se distraire de ses pensées et remarque que toutes les blessures sur son corps disparaissent comme par magie. Wuxi se dit avec enthousiasme que l'eau de Lingxi est incroyable et élimine les toxines. Cela ne peut pas être gaspillé. Une femme aux cheveux noirs plonge la tête dans l'eau bleu clair. La jeune fille sourit gentiment. Maintenant, elle se sent tout simplement bien. Soudain, les yeux de Wuxi s'écarquillèrent. Elle se pose de nombreuses questions sur elle-même et sur sa famille. L'héritier a-t-il d'autres avantages que le pouvoir? Pourquoi tous les membres de la famille sont-ils prêts à tuer pour ce titre? La fille sort de l'eau. La seule chose que Wuxi comprend avec certitude, c'est qu'elle est en danger. Le brun regarde l'eau. Bien que le corps de Wuxi contienne désormais une âme qui n'est pas du tout stupide, cela n'a pas réduit les ennemis. La jeune fille décide qu'il vaut mieux ne rien faire et faire semblant d'être idiote, pour qu'elle puisse survivre. Wuxi se souvient encore de son grand-père. Son nom est Feng Yuanji. Il est le chef de la famille Feng, qui terminera ses affaires dans 3 mois et reviendra au domaine. Dans la mémoire du premier propriétaire du corps, les visages des parents sont flous. Elle ne se souvient que du nom de son père, Feng Ziyu. La jeune fille pose son coude sur la table des bains publics et regarde pensivement devant elle. Les autres membres de la famille sont le premier et le deuxième oncle, ainsi que 2 sœurs aînées et un frère aîné. Tous les frères et sœurs ne sont pas issus de la famille principale. Wuxi, qui a déjà quitté le bain, est assise à ses pieds. La jeune fille se penche un peu en arrière et hausse les sourcils avec colère.
Je pensais que Feng Wuxin essaierait de me tuer à nouveau après avoir découvert l'évasion, mais elle s'est calmée. D'accord, jusqu'à ce qu'on oublie. Nous devons récolter des herbes pour renforcer le corps, dit mentalement l'homme aux cheveux noirs. Au bout d'un moment, elle se retrouve dans un bâtiment en pierre avec des fenêtres en bois, probablement une cuisine. La jeune fille prépare des préparations sur la cuisinière. Elle enlève le couvercle du chaudron et y ajoute quelque chose. Puis l'homme aux cheveux noirs ramasse à nouveau quelques herbes avec un petit récipient en bois et dit « Joueur de flûte chinois, baie de goji ». Lorsque Wuxi a fini de préparer la concoction médicinale, elle décide d'y goûter. La jeune fille porte une tasse avec un verre à ses lèvres. Au 21e siècle, Wuxi était docteur en médecine traditionnelle chinoise et avait même obtenu une maîtrise dans ce domaine. Mais maintenant, elle est dans le corps d'une jeune fille de 13 ans. Elle doit donc veiller à sa sécurité. La jeune fille termine la préparation et pose la tasse sur la table avec un son caractéristique. Ce soir sera sa dernière visite à la porcherie. La fille veut le faire pour récupérer son arme. La nuit arrive. Le croissant de lune apparaît derrière les nuages. Wuxi ouvre doucement la porte de la porcherie et entre. La jeune fille grimace immédiatement à cause de la puanteur incroyable. Elle se couvre le nez avec sa main. « Eh bien, ça sent ici. Comment pourrais-je rester dans un tel endroit pendant 3 années entières? Et tu es une bête, Feng Wuxin. » Wuxi se dirige vers la botte de foin et s'y penche. La jeune fille crut un instant que son arme était juste là. Mais non. Les cheveux noirs commencent à interrompre toute la grange, tout en éloignant de lui les cochons ennuyeux. Maison de la famille Feng. Wuxi pousse la porte en bois rouge. Quel vieil homme? Où est-il allé? C'était définitivement dans ma main ce soir-là. Où est-il allé? Soudain, la jeune fille tombe sur quelque chose et se cogne violemment la tête. Une grimace de douleur apparaît sur son visage. Elle se frotte l'arrière de la tête. Soudain, une voix dit « Eh bien, quel genre d'idiot ?» Wuxi se lève immédiatement, oubliant la douleur. La jeune fille pose ses mains sur ses genoux et demande avec colère « Qui est ici ?» Elle énumère les possibilités. Est-ce que ça pourrait être le beau mec de l'hallucination? Mais après un moment, la jeune fille secoue la tête en signe de déni, essayant de chasser ses pensées. La voix de la personne qui venait de se moquer d'elle était remplie de mépris, pas de sexualité. Le rire de quelqu'un se fait entendre. Wuxi s'assoit sur son lit luxueux, mais n'est pas pressé de s'endormir. Ce n'est pas le moment de se détendre quand il y a quelqu'un dans votre chambre qui peut vous faire du mal. Soudain, la jeune fille se rend compte que la voix peut provenir de son corps, aussi étrange que cela puisse paraître. Les mains de Wuxi agrippent fermement le couvre-lit. Pendant ce temps, la voix continue de dire « Idiot, il y a un seau en forme d'éclair sur ta paume droite. Est-ce que tu vois ?» Wuxi regarde sa paume avec surprise, mais n'y remarque aucun éclair. La fille est en colère. Comment quelqu'un ose-t-il se moquer d'elle et aussi la tromper? Wuxi saute du lit et crie en l'air. « Menteur! Eh bien, montre-toi !» La voix ignore patiemment l'indignation de la jeune fille. Vous ne la voyez pas, mais elle est là. Concentrez-vous et essayez d'imaginer la forme du seau. Il se présente sous la forme d'un éclair rouge et blanc au centre de la paume. Chaque muscle du visage de Wuxi se tend. On dirait qu'elle est sur le point de se brûler la main d'un regard. Mais rien n'est encore visible. La paume de la jeune fille reste propre. Wuxi est agacée par l'absurdité de cette situation. Elle a déjà envie de tout jeter, jusqu'à ce que soudain un seau rouge en forme d'éclair apparaisse réellement sur sa paume. Wuxi crie de surprise. « Ah, quel genre de vieil homme !» La voix dit à la jeune fille que pour l'instant elle seule peut voir ce seau. Pour tous les autres, cela ne deviendra visible que lorsque Wuxi deviendra un maître spirituel. « Je suis à l'intérieur de ton seau, » poursuit la voix. « Essaye de ressentir sa puissance et tu pourras entrer dans l'espace caché. Je suis au 3e étage. » La brune grimpe sur le lit avec ses jambes et s'assoit en position du lotus. Au bout d'un moment, comme le dit la voix, elle commence à ressentir quelque chose. Une sorte de lueur blanche et chaude. Les yeux de Wuxi s'écarquillent et sa bouche s'ouvre sous le choc. Ses joues sont un peu rouges d'excitation. Des forces inconnues soulèvent l'homme aux cheveux noirs. Mais il ne pense même pas à résister. Il dit simplement « Waouh, c'est étrange mais incroyable. Il se passe quelque chose d'intéressant. » Wuxi se retrouve dans les montagnes. Devant elle se dresse un imposant temple rouge. Une voix instruit l'homme aux cheveux noirs. « Ceci est l'espace énergétique de votre sceau. Il existe ici de nombreuses techniques et armes magiques. Un éclair violet passe devant le temple. » La voix ajoute que Wuxi peut complètement changer une fois qu'il se sera débarrassé de son corps inutile. Alors que la fille aime vraiment cet endroit,
Qu'est-ce que tu aimes là-bas? Elle est juste ravie. Mais la voix enlève les lunettes roses de la femme brune. Il dit qu'elle a une chance d'entrer, mais il y a une petite mise en garde. Le corps de la jeune fille est encore trop faible. Wuxi est en colère. Tremblant. Alors pourquoi m'as-tu appelé? Vous vouliez faire connaissance? La voix rappelle calmement à Wuxia que son corps est désormais emballé. Ce n'est qu'en détruisant le sceau qu'elle aura accès à ses pouvoirs spirituels. Et ce n'est qu'ainsi qu'il pourra se rendre à la pagode. Wuxi relève la tête. La jeune fille examine le temple. De nombreuses portes y mènent. Chacun d'eux à son propre niveau. Afin d'accéder à de nouvelles portes et à de nouvelles ressources, Wuxi doit s'améliorer. La jeune fille pousse la porte du dragon et demande « Alors, où est mon arme ?» Une voix appartenant à un homme ailé répond qu'il est au 3e étage. La femme aux cheveux noirs n'a pu l'utiliser que parce que son énergie était instable lors de sa renaissance. C'était une coïncidence. Désormais, la jeune fille ne peut plus invoquer son arme. Il ne deviendra disponible qu'après le passage à un niveau élevé. Wuxi semble mécontent de cette réponse. Elle croise les bras sur sa poitrine, lève les sourcils et demande avec mépris comment elle peut briser ce sceau idiot. L'homme aux ailes croise les mains et dit « Devenez un maître spirituel en 1 mois, sinon la pagode choisira un autre maître. Je t'aiderai. » Wuxi attrape une pousse verte suspendue au toit et lève la tête, essayant de distinguer le mystérieux étranger. La jeune fille se tourne vers lui. « Ah vraiment? Passons à l'essentiel, quel est votre avantage? » L'homme sourit légèrement au coin de la bouche. « Pas mal. Vous n'êtes pas un imbécile. Je vais vous montrer les ombres et vous traquerez les mauvais esprits. J'ai besoin de 30 000 âmes pour restaurer mon corps et sortir d'ici. » Les cheveux noirs commencent à grimper à l'aide d'une pousse. Elle aime la proposition de l'inconnu. « Je suis d'accord. Je suis Feng Wuxi, quel est ton nom? » L'homme répond qu'il est trop vieux pour se souvenir de son nom. Les yeux de Wuxi s'écarquillèrent. « Es-tu un humain ou un fantôme? » L'étranger dit que c'est un corbeau qui dort dans cet endroit depuis 10 000 ans. « Et au fait, je suis un homme. » Il ajoute. La pousse ne peut pas résister à Wuxi et se brise. La jeune fille avec indignation dit à l'inconnu qu'elle a déjà deviné son sexe. Le brun s'assoit juste à côté du gouffre, les jambes pendantes, et dit « Et si je te donnais un nom? Je suis sûre que vous en aurez vite marre de répondre au corbeau. » La jeune fille sourit sournoisement. « Comment t'appelles-tu Yasha? Cela signifie « tuer tous les corbeaux de l'univers ». Je l'aime bien, mais cela ne semble pas être le nom le plus heureux pour toi, haha. L'étranger répond « Je m'en fiche », mais Wuxi n'ignore pas son indifférence. Elle lève les yeux vers l'endroit où l'homme est probablement censé se trouver et lui demande si elle peut voir à quoi ressemble le corbeau après 10 000 ans. L'étranger refuse de se montrer à elle. « Même si je suis le plus beau corbeau », ajoute-t-il avec une note de narcissisme dans la voix. Wuxi renifle doucement. Oui, la modestie ne s'emprunte pas à cet homme. La jeune fille traverse le pont au-dessus du gouffre et dit au revoir à l'étranger. « D'accord, comme tu veux. Même sans toi, je sais à quoi ressemblent les corbeaux. Je les ai vus 1000 fois. Au revoir. » L'homme s'occupe de la jeune fille. Il est en effet très beau. De longs cheveux noirs tombant sur des épaules pointues, des yeux noirs étroits, un visage mince. Il est vêtu de quelque chose qui ressemble à un kimono. Wuxi, avec une expression à la fois sérieuse et légèrement offensée sur le visage, descend les escaliers. « Le temps presse, vous devez donc commencer à cultiver maintenant. » Elle décide. La pièce où habite Wuxi. La femme aux cheveux noirs rapproche ses sourcils et serre une main avec l'autre. Elle essaie de se calmer. « Ne vous fâchez pas. C'est mauvais pour la santé. » La femme aux cheveux noirs regarde le plateau de soupe et de tarte. Il y a quelques jours, sa sœur aînée lui a apporté de la nourriture normale pour montrer aux domestiques à quel point elle était gentille et bonne. Mais sa noblesse prend vite fin. Wuxi pousse l'assiette creuse et crie « Pourquoi dois-je voler de la nourriture normale maintenant ?» Épuisée et affamée, la jeune fille tombe sur le lit et se couvre d'une couverture. Soudain, le corbeau Yasha lui dit « Tu as des compétences médicales. Pourquoi ne pas gagner de l'argent en mangeant ?» La femme aux cheveux noirs jette ses mains derrière sa tête et répond que ce monde est différent de celui dans lequel elle travaillait et vivait autrefois. Ici, vous devrez repartir de zéro. Sur les terres de Tianqi, les alchimistes occupent la première place parmi les maîtres spirituels. Tout le monde les apprécie et les respecte hautement. Tout cela parce que le nettoyage des pilules est un travail incroyablement difficile. Tout d'abord, il faut cultiver l'esprit spirituel afin de contrôler la flamme céleste. Commander les flammes célestes est nécessaire pour créer les pilules qui peuvent être utilisées pour briser les sceaux.
C'est la seule façon d'utiliser le pouvoir spirituel. Wuxi leva le doigt et dit « En d'autres termes, mes pouvoirs spirituels ont été scellés, mais l'esprit spirituel est toujours avec moi. Et une fois que je commencerai à utiliser ce pouvoir, je deviendrai un alchimiste. » En général, oui, répond Yasha. Mais il n'y a que quelques alchimistes vivant sur les terres de Tianchi. Wuxi croise les bras sur sa poitrine et demande avec un ton de défi. Et si je fabrique une pilule qui brise le sceau, est-ce que je deviendrai à la fois un maître spirituel et un alchimiste? L'homme corbeau écarquilla les yeux de surprise. C'est dur, mais c'est toujours mieux d'aller droit au but. C'est seulement ainsi que tu ouvriras la porte de la pagode. La jeune fille sourit sournoisement. Wuxi a déjà décidé elle-même. Elle deviendra alchimiste. Le jour suivant, Manoir Feng, pavillon de formation. Wuxi regarde un énorme bloc de pierre sur lequel est gravé un texte. La jeune fille soupire bruyamment. Ah, tant de règles. Tout est comme au XXIe siècle. La femme brune monte les marches de pierre et ouvre la porte de l'immeuble. La première propriétaire du corps était une idiote. Alors elle n'est jamais allée à la bibliothèque. Son corps n'a aucun souvenir, dit Wuxi dans son esprit. La jeune fille entre dans la salle de lecture. Les gens sont assis aux tables, lisant. D'immenses armoires avec des livres se dressent le long des murs. La sœur aînée de Wuxi, Wuxin, la voit et dit sarcastiquement. Oui, oui, cet imbécile lit avec nous maintenant. L'homme aux cheveux noirs serre les poings mais reste calme pour le moment. Wuxin pose sa main sur la table et crie à sa sœur de sortir d'ici. Celui aux cheveux roses regarda Wuxi. Ce qui s'est passé? Cet imbécile n'est pas mort, mais la servante que j'ai envoyée à la porcherie a eu un putain de trou dans la tête, se dit Wuxin. Sa sœur cadette décide d'arrêter de se comporter comme une idiote. Elle veut se venger de cet ignoble tueur tout de suite. Wuxi marche avec confiance vers Wuxin. La fille aux cheveux roses est à la fois choquée et agacée. D'où vient-elle une présence si forte? Pense celui aux cheveux roses en serrant les dents. La jeune fille sort de son sein un fouet enflammé. Le chef de famille reviendra bientôt au domaine. Wuxin pense qu'elle a encore le temps, mais elle est venue vers elle elle-même. Le aux cheveux roses brandit son fouet. Encore un pas, espèce d'idiot. Et tu essaieras mon fouet de feu. Voulez-vous mourir? Mais Wuxi n'a pas peur. Au lieu de cela, elle sourit d'un air suffisant et tend la main à sa sœur. Une seconde et le fouet est dans la main de Wuxi. L'homme aux cheveux noirs se met en position de combat, serrant fermement son fouet. La jeune fille frappe sa sœur sur la joue. Wuxin grimace de douleur. Une brûlure de taille moyenne apparaît sur le visage de la femme aux cheveux roses. Wuxin ouvre grand les yeux. Elle semble surprise par le comportement de sa sœur. Elle frotte sa joue blessée. L'expression de Wuxin se remplit de colère. La fille crie « Feng Wuxi, eh bien vous et l'animal, aujourd'hui vous ressentirez la puissance de mon phénix ardent. » Un grand oiseau flamboyant apparaît au-dessus de la tête de la jeune fille aux cheveux roses. Il vole droit sur Wuxi. Le corbeau Yasha dit à son élève « Wuxi, fuyez, c'est une attaque mortelle. » Mais la jeune fille n'entend pas immédiatement ces mots. Elle observa le talent de sa sœur aînée comme si elle était hypnotisée. « Papa, elle montre un blockbuster magique ?» Dans la manche de son kimono, Wuxi cherche un jeu d'aiguilles cousues dans le tissu. Elle a fabriqué CS aiguilles pour soigner son corps à partir d'argent, mais elle va les utiliser au combat. L'homme aux cheveux noirs pinça les lèvres alors qu'il se préparait à attaquer. La jeune fille serre plusieurs aiguilles entre ses doigts. Maintenant, elle ressemble un peu à un carcajou. L'homme aux cheveux noirs agite la main, libérant des aiguilles argentées pointues. Un sourire sinistre apparaît sur son visage. Eh bien, les aiguilles sont une formidable arme cachée. Wuxin se fige sur place avec les yeux écarquillés. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Où sa sœur déficiente mentale a-t-elle obtenu une telle arme? Des aiguilles ont frappé la fille. Elle tombe au sol. Son corps saigne. La sœur et le père courent vers la fille aux cheveux roses. Un homme aux cheveux bruns tombe à genoux à côté de sa fille et la supplie de ne pas le quitter. Wuxin sanglote. « Père, la sœur aux cheveux roses. » La fille aux cheveux noirs pointe Wuxi du doigt et dit à son père « Tue cet imbécile. Elle n'a même pas de parents pour lui apprendre les bonnes manières. » Les yeux se rétrécissent. Elle se souvient de la règle de la famille Feng. Quiconque attaque un proche sera au mieux expulsé de la famille, et au pire tué. Afin de ne pas se blesser, Wuxi décide de faire semblant d'être un imbécile. Elle porte la main à son menton et dit « Oncle Ziren, je suis mentalement retardée. Comment puis-je connaître les règles familiales ?» Les yeux marrons de l'homme se tournent vers sa nièce. «
Pourquoi a-t-elle parlé ainsi? Dit-il dans son esprit. Il est surpris par le comportement de la jeune fille. L'homme se lève et dit avec colère à la femme brune, « Wuxi, manquez-vous de respect à votre oncle ?» La jeune fille répond que ses propos ne sont pas une insulte, mais la vérité. Ziren est encore plus en colère. La première règle de la famille est que quiconque fait du mal à un proche mourra. Tu as blessé ta sœur juste comme ça. Aujourd'hui, je vais te punir au nom du chef. Un homme veut tuer une fille, mais Wuxi ne va pas abandonner si facilement. Elle hausse les sourcils et dit à son oncle que seul l'héritier peut récompenser ou punir quelqu'un au nom du chef. Une autre sœur aînée aux cheveux noirs entre dans la bibliothèque. Wuxi décide d'en profiter. Je ne sais pas si les autres frères et sœurs accepteront votre titre de chef de tête, sœur Wuxia. Êtes-vous d'accord avec oncle? La jeune fille répond docilement que Wuxi vient d'enfreindre les règles familiales en frappant sa sœur. Oncle Ziren peut vous punir comme un aîné, poursuit-elle, mais il ne doit jamais parler au nom du chef. Wuxi explose de colère. Elle crie qu'elle connaît désormais le visage de celui qui ment comme une jument grise. L'oncle de la jeune fille lui répond « Espèce de femme arrogante et grossière, vous serez punie maintenant. » Un éclair apparaît du poing de l'homme. Ziren la dirige vers sa nièce détestée. Wuxi saute sur le côté. Crow Yash, qui voit tout cela d'en haut, crie à la fille « Wuxi, fuyez, vous n'êtes pas son égale. » La fille dit mentalement « Courir ? Comment puis-je savoir si j'aurai la chance de m'échapper ?» Le premier éclair ne touche pas Wuxi. La jeune fille a réussi à esquiver à la dernière seconde. Ziren n'en est pas content. Il lève la main et invoque une autre vague d'éclairs. L'expression du visage de l'homme est impassible. Il rejette toutes les émotions et se concentre sur ses pouvoirs spirituels. Il agite la main, formant un cercle d'éclairs. « Bien essayé !» Ziren dit à sa nièce. Maintenant, il est sûr qu'il peut lui faire du mal. La mâchoire de Wuxi tombe de surprise. Soudain, un homme en vêtements rouges, son deuxième oncle, s'approche de Wuxi. Il regarde sa nièce avec inquiétude. La jeune fille demande les yeux mi-clos. « Oncle Zuyi ?» L'homme se tourne brusquement vers Ziren et lui dit avec colère. « Ça suffit, frérot, tu l'as presque tué. » Ziren crie. « Pourquoi intervenez-vous? C'est contraire aux règles de la famille. » Mais Zuyi ne va pas abandonner si vite. Il lève les sourcils et dit « Les règles familiales? Celui qui attaque un proche va-t-il mourir? Comment votre fille pourrait-elle être blessée à moins qu'elle ne tue Wuxi elle-même? Dans ce cas, j'ai peur que ce soit Wuxing qui doive être puni, pas sa sœur qui ne faisait que se défendre. » Ziren est en colère. Il ne comprend pas comment son frère peut protéger une créature comme Wuxi. « Elle vient de blesser ma fille !» crie l'homme. Wuxi, quant à elle, est allongée face contre terre. Zuyi demande à son frère comment il allait se justifier auprès du chef de famille à son retour au domaine. Zuyi couvre sa nièce à moitié consciente et dit fermement à Ziren « Peu importe à quel point la cultivation de Wuxi est mauvaise, elle est la seule enfant que notre jeune frère a laissée derrière lui. Et toujours la fille de cette famille, je ne la laisserai pas mourir en vain. » Wuxi lève la tête et sourit sournoisement. Il semble que l'oncle ait encore quelques lambeaux de conscience. Cependant, pourquoi n'a-t-il pas protégé l'ancien propriétaire du corps? Elle pense. Zuyi sort une sorte de peau rouge de son kimono, contenant probablement des médicaments. Ou avec du poison. Il fait sortir une petite pilule ronde et rouge de sa paume. Zuyi s'agenouille et le porte aux lèvres de sa nièce. « Wuxi, mange ça! La pilule va vous sauver la vie! » La jeune fille remercie son mari. Pendant ce temps, Ziren se retient à peine de tuer quelqu'un dans cette pièce. Il jette un regard noir à son frère et se dit « Idiot, tu as tout gâché !» Zuyi posa sa main sur le dos de Wuxi et s'adressa à toutes les personnes présentes. Tous les enfants de la famille Feng ne sont pas autorisés à passer plus de 4 heures dans la bibliothèque, à une exception près. Les yeux des nombreux membres de la famille Feng actuellement ici fixaient Wuxi. Zuyi est d'accord. Cette exception concerne les enfants de la famille principale. Les personnes présentes soupirent d'insatisfaction, mais n'osent pas écouter Zuya. Alors elle quitte la bibliothèque. Seul Wuxi, son oncle et sa sœur restent dans la pièce. L'homme demande à sa fille d'emmener Wuxi dans la pièce et de convoquer un alchimiste pour elle. La fille regarde son père. Elle n'aime pas ses actions. Que fait-il? Il a arrêté oncle Ziren et a perdu une telle chance, dit Wuxia dans son esprit. Mais elle ne manifeste pas son mécontentement et, souriant sournoisement, tend la main à sa sœur. « Sœur, laisse-moi t'aider, » dit la fille. Mais Wuxi repousse doucement sa main. La brune lance un regard furieux à sa sœur et dit « Non, merci, j'irai moi-même, pour me rappeler à quel point j'ai été blessée aujourd'hui et quelle vie difficile m'attend dans le futur. »
Elle se lève, tourne le dos assez proche et s'éloigne. Zui essaie d'arrêter sa nièce, mais elle n'écoute plus. Wuxi est absorbée par ses pensées de vengeance contre Feng Wuxin. Pour l'instant, elle ne peut pas la tuer. Encore. La jeune fille ouvre la porte avec confiance et dit finalement qu'elle remboursera 1000 fois ceux qui lui ont fait du mal. Ceux qui l'ont aidée dans un moment difficile seront récompensés. Dès que la porte se ferme derrière la femme aux cheveux noirs, Wuxia se met à crier après son père. Elle demande à l'homme pourquoi il a raté l'occasion de devenir l'héritier et d'aider Wuxi. L'homme ferme les yeux et demande calmement à sa fille d'arrêter. Il croise les bras sur sa poitrine et explique à la jeune fille que sa sœur est née idiote et n'avait aucune capacité de cultivation. Mais un jour, un prophète est venu. La fille de Zuya regarde fixement son mari. Une seconde plus tard, elle précise. Un prophète des terres du royaume des âmes? Est-ce que je comprends bien? Le royaume des âmes est une terre isolée, loin de Tianqi. Des guerriers spirituels forts et talentueux vivent au pays de l'esprit royal. Les prophètes sont une spécialité particulière dans les terres de l'esprit royal. Ils savent lire dans les âmes à travers les corps et prédire l'avenir des enfants. Le regard de Wuxi parcourt la bibliothèque. La famille Feng n'est qu'un petit clan à la périphérie des terres de Tianqi. Je ne m'attendais pas à ce qu'un prophète vienne ici pour prédire le sort de cet imbécile. Je déteste ça, pense la fille. Elle serre les poings et demande à son père quel sort attend Wuxi. Il met ses mains derrière son dos et répond que le prophète n'a dit que quelques mots. Leur essence est la suivante. Cette fille incompétente, à première vue, se montrera. Wuxia est choquée. Elle dit à Zuya, « Vaincre le destin inexorable. Père, es-tu en train de dire que Feng Wuxi aurait dû survivre à cette journée? Est-ce pour cela que tu l'as sauvée ?» L'homme essaie de ne pas regarder sa fille dans les yeux. « Oui, j'ai observé Feng Wuxi. Elle a beaucoup changé. Maintenant, je ressentais 2 étranges pouvoirs spirituels. Et une personne de plus m'a contactée. » Wuxia dit qu'elle n'a jamais rien entendu de tel. L'homme poursuit calmement. Il a utilisé le pouvoir spirituel pour envoyer un message personnel. Son pouvoir est inépuisable. Nous ne pouvons pas lui résister, même tous ensemble. Wuxia ouvre la bouche avec surprise. Vraiment? Et qu'est-ce qu'il a dit? Zuyi haussa les sourcils. Il semble qu'il ne veuille pas vraiment en parler à qui que ce soit pour le moment. Mais il se rend compte que sa fille ne lâchera pas prise comme ça. Alors il dit... Il a dit qu'il perdrait tout notre clan si Feng Wuxi mourait. Cet homme était plutôt beau et fit signe aux fiancés de Wuxi. Pavillon des arts martiaux. Tour d'observation. Quelqu'un est assis sous un petit auvent conçu pour protéger les gens du soleil. La main de quelqu'un verse une sorte de boisson dans un verre avec un geste gracieux. Un jeune homme en costume rouge aux longs cheveux noirs et un garçon aux cheveux noirs sont assis sur la plateforme de la tour d'observation. Il demande à son ami pourquoi le chef de la Royal Spirit Sect devrait prêter attention à de si petites choses. L'homme pose le verre sur la table, tourne la tête en direction du jeune partenaire et lui pose sérieusement une contre-question. « Tu penses que c'est une petite chose ?» Il lui explique. « J'ai voyagé pendant 3 mois depuis les terres des esprits royaux jusqu'au pays de Tianqi, et il a fallu encore 3 mois pour retrouver cette femme dans la ville de Qing'an. » L'homme porte à nouveau le verre à ses lèvres et conclut. J'ai passé 6 mois là-dessus. Pensez-vous que j'aurais dû la laisser mourir juste après l'avoir trouvée? Son partenaire ouvre grand les yeux. Vraiment? Alors cette femme Feng Wuxi dont parlait le grand patriarche? La même femme qui peut compléter votre carte des constellations? Après une seconde, le garçon agite la main et dit à l'homme que Wuxi est trop fier, effrayant et manque également de pouvoir spirituel. Elle ne te va pas du tout. Rend son verdict aux cheveux noirs. Il pose la main sur la table et propose discrètement à l'homme d'épouser sa sœur. Leur mariage rassemblerait les clans. L'homme plisse les yeux quelque part sur le côté, voulant disparaître d'ici, et se tourne vers le garçon. « Morong, si elle m'épouse et découvre les mots que tu as dit aujourd'hui, tu sais toi-même ce qui se passera. » L'homme se tourne vers les montagnes et lance un message sec à son ami. « On part d'ici ?» Celui-ci, surpris par un changement d'humeur si soudain, demande. « Où aller ?» L'homme aux cheveux noirs ferme les yeux et sourit faiblement. Le soir, le soleil descend lentement sous l'horizon. La chambre de Wuxi. La jeune fille, les yeux fermés, se dit « J'ai pris des cachets, mais si je me soignais davantage, j'ai peur que la maladie me dévore. » Wuxi touche la coupure sur sa poitrine et serre les mâchoires. La fille souffre. Elle pose les mains sur ses genoux et baisse la tête. Feng Wuxi semble prier. Au bout d'un moment, la jeune fille tourne son regard vers la fenêtre. La maison de la famille Feng est si haute que son toit touche presque les branches des arbres.
La jeune fille sort une aiguille de ses vêtements et dit mystérieusement « Le dernier méridien. Maintenant, tous mes méridiens sont débloqués. » Elle place soigneusement l'aiguille sur la serviette. La femme brune se déshabille, s'allonge sur le lit et ferme les yeux. Elle a eu une journée assez chargée aujourd'hui. Elle sort une main de sous la couverture et soupire. « Ah, je suis tellement fatiguée. » Quelques minutes s'écoulent. La fille somnole déjà. Et puis le même homme en kimono rouge et aux cheveux noirs entre dans sa chambre. Il s'appuie sur le montant et dit « Ce corps n'a aucun pouvoir spirituel, mais il a réussi à survivre à un coup de foudre auquel un maître d'âme ordinaire ne serait pas capable de résister. » Un sourire narquois apparaît sur le visage de l'homme. Têtu et avec un caractère stupide, il s'approche d'elle doucement pour ne pas réveiller la jeune fille. « Quelle fille intéressante !» il dit. Il est maintenant temps d'apprendre l'histoire de ce bel homme mystérieux. Son entourage n'a remarqué que son talent. Il monta sur le trône très jeune. De plus, les gens savaient que ses réalisations dépassaient certaines possibilités. Il n'en connaissait pas un seul. Dès sa naissance, son destin a été changé par un autre. Il a changé de force le destin qui lui était préparé et s'est rebellé contre le but de la cultivation. Finalement, il marcha sur le grand nombre de cadavres de ses ennemis et prit le trône du chef de la secte. Bien sûr, ce fut une voie difficile, sanglante, et peut-être pas tout à fait honnête. Mais la vie est cruelle. Il faut souvent se mordre les dents. Il y a 6 mois, un vieil homme aux cheveux gris s'approche de la table de l'homme et dit « Président, votre malédiction approche. Vous devez trouver une fille avec le pouvoir d'un phénix qui possède une forte constellation. Le plus tôt sera le mieux. » Le vieil homme plisse ses yeux marrons et ajoute d'un ton sérieux « Épouse-la. Complétez ainsi votre constellation. Sinon, après 20 ans, votre vie sera exposée à des dangers et à des troubles constants. » Retour à Wuxi et à l'homme aux cheveux noirs. Il tend la main, voulant toucher l'épaule de la femme brune, et dit avec un peu de bonheur dans la voix « Enfin, ma fille, je vais t'épouser. Dans tous les cas. » Sa main a presque atteint l'épaule de la jeune fille, jusqu'à ce que soudain elle ouvre les yeux et dit d'un ton menaçant « Essayez. Si tu me touches, je t'explose la tête. Votre cerveau volera partout dans la pièce. » L'homme aux cheveux noirs tire la couverture presque jusqu'à son menton, se tourne sur le dos et tend la main avec l'aiguille. L'homme observe calmement tout cela. Il ne semble pas se soucier du tout de perdre un œil. La jeune fille est surprise lorsqu'elle voit qui se tient à côté de son lit. « Ah, c'est lui !» dit mentalement l'homme aux cheveux noirs. Mais au bout d'une seconde, son expression redevient mécontente. Même si c'est un beau garçon, il a quand même essayé de me toucher comme un pervers. Je ne pardonnerai pas. L'homme croise les bras sur sa poitrine et rappelle gentiment à Wuxi qu'il lui a ordonné de survivre et de l'attendre. « Eh bien, pas mal. Tu es toujours en vie, » dit-il sarcastiquement. L'homme jette alors un coup d'œil à l'aiguille avec laquelle Wuxi l'a menacé et dit que c'est une belle arme, mais qu'elle ne pourra pas lui faire exploser la tête. La fille dit d'un air de défi « Vérifions ?» Le beau garçon ignore ces paroles. Il touche le visage de Wuxi et remarque les cicatrices dessus. Tant de cicatrices. Oh, ça me tue. L'homme caresse la joue de la jeune fille aux cheveux noirs. Elle grince des dents de rage. Cela n'a aucun effet sur le bel homme. Finalement, Wuxi n'en peut plus et porte l'aiguille à sa joue. Mais soudain, une lueur à peine perceptible de couleur marron clair apparaît près de la tête de l'homme, qui sert de bouclier. L'aiguille rebondit sur lui. Wuxi regarde l'homme sous le choc. Qui est-il, avec une telle puissance spirituelle? L'homme aux cheveux noirs se comporte comme si de rien n'était. Il prend la main de la jeune fille dans la sienne et dit « Les blessures peuvent être guéries, mais tu aurais dû mourir après ce coup du lapin. » Il s'appuie sur le lit de Wuxi et lui demande comment elle a survécu. Ici, il lui vient à l'esprit que la jeune fille n'a peut-être pas survécu, mais est ressuscitée. Il se penche vers le visage de Wuxi et lui pose des questions. La jeune fille aux cheveux noirs se souvient qu'elle était allongée dans la porcherie lorsque sa sœur aînée l'a intimidée. La jeune fille semble perplexe. Elle ne sait pas comment expliquer tout cela à son mari. Et elle doute déjà d'avoir tout compris correctement. Dans la tête de l'homme aux cheveux noirs, les pensées font rage. Il semble que cette fille ait des secrets intéressants. Elle n'appartient pas à ce monde. Comment est-elle arrivée ici? Révéler ses secrets par la force? Ou juste attendre qu'elle dise tout elle-même? L'homme ferme les yeux et soupire. Il décide de l'oublier. L'essentiel est que Feng Wuxi soit vivant. La jeune fille saisit la couverture avec ses doigts et dit au beau garçon « Je vais m'habiller. Sors d'ici. » L'homme s'éloigne de la jeune fille, mais n'est pas pressé de quitter sa chambre.
Wuxi demande qui il estimate le bel homme, les bras croisés sur la poitrine, répond Di Qianxi. La jeune fille enfile une robe et plisse les yeux vers l'homme aux cheveux noirs, s'assurant soigneusement qu'il ne regarde pas. Elle dit avec prudence qu'elle n'a jamais entendu un tel nom. L'homme sourit narcissiquement. « Je suis plutôt fort. » La fille renifle. « Une dinde si magnifique, dit-elle dans son esprit. « En ce que ?» demande Wuxi. Le beau mec regarde la fille avec les yeux rouges et dit avec assurance « Je suis bon dans tout ce que tu peux imaginer. » Cela ne fait aucune impression sur la fille. Elle demande grossièrement à l'homme pourquoi il est venu. Il s'approche à nouveau du lit luxueux de Wuxi, s'appuie dessus et dit qu'il est venu voir son épouse. Il ne peut pas épouser une fille qu'il connaît très peu. L'homme prend Wuxi par le menton et dit « Tu es mon épouse !» aux cheveux noirs pour le moins, surpris. Pour autant qu'elle se souvienne, son fiancé est un jeune maître de la famille Murong, pas cet homme. Le visage de la femme aux cheveux noirs irradie de colère. Elle pense que l'homme aux cheveux noirs la trompe. Wuxi pointe sa main vers la porte et lui dit froidement et clairement « Sortez d'ici !» Le gars s'assoit à côté de la fille. Wuxi serre les poings avec indignation. Si cette dinde narcissique ne sort pas de sa chambre maintenant, elle ne peut pas se porter garante. L'homme se frotte la tête avec la main et dit « Femme stupide !» Après ces mots, l'homme brun explose de colère. « Quoi ?» Le bel homme tente de la calmer. « On est d'accord? Tu m'épouses et je te donne tout ce que tu veux. » La jeune fille refuse catégoriquement. Di Qianxi leva la main vers le cou de la fille et dit avec un calme froid dans la voix « Alors tu mourras. » Wuxi demande « Veux-tu me tuer ?» L'homme lui lâche le cou et dit que c'est facile à faire. La jeune fille, déjà fatiguée de cette situation, lui crie au visage « Pourquoi devrais-je t'épouser? Je ne sais même pas qui tu es. Que peux-tu m'offrir? Voler dans le ciel ?» Di Qianxi sourit. Il est amusé par le comportement de la jeune fille. Elle ne semble pas être pleinement consciente de ce qu'elle dit. Puis l'homme fait ce à quoi la fille ne s'attendait pas du tout. Il l'attrape par la taille et la soulève du lit. Lui, tenant Wuxi dans ses bras, sort dans la cour. Le brun s'indigne. « Qu'est-ce que tu fais ?» L'homme se tait. Il accélère et saute facilement dans un arbre. Di Qianxi se précipite vers le haut. Effrayée, Wuxi ferme les yeux et s'appuie contre l'épaule de l'homme, oubliant qu'elle le détestait il y a quelques minutes. Elle serre le kimono du bel homme. Elle ne pensait pas qu'il prendrait ses paroles complètement au sérieux. Di Qianxi sourit. Il semble content de lui. Au bout d'une seconde, la jeune fille se calme et recommence à se faire passer pour un nuage de pluie qui est sur le point de se décoller. Wuxi, malgré sa peur intérieure, ordonne à son mari « Laisse-moi partir !» Le beau garçon jette un coup d'œil à la brune, comme à son habitude, ignore sa demande et lui ordonne de s'accrocher plus fort. Wuxi frappe l'homme à la poitrine. « Di Qianxi, assez de faire semblant. De quoi as-tu besoin ?» L'homme aux cheveux noirs dit que son objectif est assez simple. Épouser une fille. Wuxi demande, offensé, « M'épouser? Tomber amoureux au premier regard de mon visage en ruine ou de mon corps inutile ?» L'homme rit comme si c'était une sorte de blague. Le brun demande ce qui est si drôle. Pendant ce temps, ils volent déjà dans le ciel. Ils sont tenus par un énorme oiseau rouge. La jeune fille a l'air choquée. Le bel homme lui sourit et lui dit « Tu as demandé de t'emmener voler? J'ai exaucé votre souhait. Comment allez-vous remercier ?» Un oiseau s'envole dans le ciel. Un homme s'assoit dessus pour ne pas tomber. Le beau garçon regarde Wuxi, mais elle sourit sournoisement et se demande mentalement « Pourquoi regarde-t-il ?» La jeune fille ferme les yeux et dit à son mari d'un ton sérieux « Veux-tu m'épouser? Eh bien, sachez que ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. » Le bel homme demande à l'homme aux cheveux bruns « Tu le regrettes encore ?» Il se lève et regarde devant lui. La jeune fille répond sévèrement « Di Qianxi, ramène-moi d'abord au sol, et parlons-en, d'accord ?» L'homme accepte silencieusement et saute de l'oiseau. L'homme aux cheveux noirs descend lentement, tenant Wuxi fermement. Une seconde plus tard, il est déjà au sol. L'homme a un caractère pas mal. Il a atterri directement dans une flaque d'eau. Mais il n'y prête pas attention, mais place soigneusement le brun sur le sol devant lui. L'homme ferme les yeux, soupire et prononce des mots qui lui sont difficiles. « Parlons !» La personne aux cheveux noirs dit « J'ai une condition à laquelle je t'épouserai. Je dois tomber amoureux de toi. » L'homme met ses mains sur sa taille. Wuxi poursuit. « Vous avez un objectif et j'ai des principes. Si vous essayez de me prendre de force, je préférerais mourir. » Di Qianxi tapote doucement la joue de la fille et demande joyeusement « Pensez-vous que je ne suis pas assez bien pour vous ?» Le brun grimace.
Elle n'est pas très contente que l'homme ignore obstinément sa demande de ne pas la toucher sans autorisation. L'homme aux cheveux noirs n'obtient pas de réponse et continue de réfléchir. « Je ne suis pas assez bien ?» Wuxi rougit un peu et détourne le regard. « S'il n'est pas beau, alors je ne me soucie pas du tout de la beauté. » Elle pense. Un verre de cristal apparaît de nulle part dans la main de l'homme aux cheveux noirs. L'homme le tient fermement dans sa main et il se brise, ne laissant derrière lui qu'une lueur violette. « Est-ce que j'ai un faible pouvoir spirituel ?» demande le bel homme. La jeune fille croise les bras sur sa poitrine et secoue la tête avec dédain. « Non, tu es très forte !» Di Qiangxi penche la tête sur le côté et cligne des yeux. « Alors, qu'est-ce qui ne va pas ?» il demande. Wuxi écarta les mains et commença à expliquer patiemment. « Comment pouvons-nous nous marier si nous ne nous connaissons même pas? Si nous nous aimions, je t'épouserais, même si tu n'étais personne. Mais si nous ne nous aimons pas, je ne serai pas ta femme, même si tu étais roi. » L'homme hausse les sourcils. « Vous ne céderez ni à la carotte ni au bâton ?» dit-il dans son esprit. Puis le beau garçon sourit à nouveau et promet à la fille avec assurance qu'elle tombera amoureuse de lui. Son expression faciale est quelque peu étrange. Une sorte de fou. L'homme déclare « D'ici 1 an, tu seras ma femme dans la Royal Spirit Sect. » La jeune fille regarde droit dans les yeux de l'homme aux cheveux noirs et dit « Voyons voir. » L'homme plisse les yeux avec satisfaction et commence à fouiller dans son kimono. Il sort un sac jaune avec des motifs rouges et une image du yin et du yang. C'est un sac sans fond. Di Qiangxi le jette en avant d'un mouvement brusque. La jeune fille semble surprise par ce spectacle. Tout d'abord, une coiffeuse avec un tas de parfums différents tombe du sac. Probablement très cher et rare. Puis un immense meuble en acajou sculpté apparaît dans la pièce. Il se remplit rapidement de choses. Robes et kimonos à usage divers. Après cela, 3 coffres géants tombent du sac. Ils ont des pierres précieuses, des lingots d'or, des bracelets, etc. L'élément suivant est un miroir géant en or pur. Wuxi le regarde. La jeune fille essaie d'arrêter l'homme aux cheveux noirs et lui demande ce qu'il fait. Ce sourire narquois et ennuyeux réapparaît sur le visage de l'homme. « Quoi ? C'est un cadeau ?» Il répond innocemment. La fille danse mentalement une danse de la victoire. Des larmes de bonheur apparaissent dans ses yeux. « À la perfection ! J'étais pauvre, affamée et battue. Et maintenant, je recevais de tels cadeaux. » Elle se réjouit. « C'est exactement ce dont j'ai besoin. » Di Qiangxi plisse les yeux vers la fille avec un sourire sur le visage. Le comportement de Wuxi lui semble mignon. L'homme est-il tombé amoureux d'elle? Il croise les bras sur sa poitrine et commence à donner à la femme aux cheveux noirs un bref exposé sur les cadeaux. Voici quelques livres de culture spirituelle, des pilules quotidiennes, 50 flacons. Tu peux l'utiliser. Le bel homme montre de la main diverses fioles. Il s'avère qu'ils ne contiennent pas de parfum, mais des pilules. L'homme les énumère. Pilule pour le cœur, pilule pour l'âme, pilule pour la création d'esprit, pilule pour la coagulation du sang, pilules anti-foudre. La fille les regarde avec de grands yeux. « Est-ce que je dois prendre tout ça ?» L'homme dit qu'il faut prendre une pilule de chaque type, et il y en a 10. À propos, ces pilules appartiennent à celles de haut niveau. Wuxi continue d'examiner les cadeaux. Maintenant, elle aime ce bel homme il y a plus de quelques heures. Il est non seulement beau, mais aussi très talentueux. Mais il sait aussi faire plaisir à une fille. Les cheveux noirs remarquent quelques douces fleurs bleues parmi la montagne de coffres. Elle en met un dans ses cheveux et se dirige vers le miroir doré pour se regarder. Puis Wuxi prend dans ses mains les boucles d'oreilles en or avec des pierres bleues. « Quelle beauté! Je n'ai jamais porté de telles choses !» dit la fille dans son esprit. Soudain, le corbeau Yasha commence à parler à la femme brune. « Wuxi, c'est un homme inhabituel. Je ne peux pas dire son niveau de puissance. S'il vous en a donné autant, peut-être lui poserez-vous des questions sur les pilules de décèlement? » La jeune fille se fige avec un livre à couverture bleue. « Ah, exactement! » Wuxi mentionne. « Si je n'ai pas de moyen d'enlever le sceau, tous ces livres de cultivation ne m'aideront pas. » Le brun tourne la tête vers Di Qiangxi. « Avez-vous la pilule pour enlever le sceau ?» L'homme demande. « En avez-vous besoin ?» Le bel homme semble quelque peu surpris par la question de la jeune fille. Mais il n'obtient jamais de réponse. Alors il décide d'agir seul. L'homme saisit la main de Wuxi et examine la paume de la jeune fille. Il montre un léger motif d'éclair. « Le sceau de votre corps ne peut pas être détruit par une force extérieure. » L'homme aux cheveux noirs regarde la jeune fille dans les yeux. Comparée à lui, elle paraît toute petite. L'homme dit que Wuxi doit maîtriser le foyer céleste et créer elle-même une pilule pour retirer le sceau.
La femme aux cheveux noirs ne peut pas répondre à la question de savoir qui lui a apposé ce sceau. La jeune fille demande « Alors même si vous avez cette pilule, elle ne peut toujours pas m'empêcher de retirer mon sceau ?» L'homme hoche la tête. Oui, la puissance du ciel et la puissance du feu sont originelles à chaque personne. Si le pouvoir de l'âme est scellé, vous pouvez utiliser les pouvoirs célestes pour retirer le sceau, explique-t-il. La jeune fille soupire et ferme les yeux. Wuxi réalise quel chemin épineux elle devra emprunter pour devenir forte. Mais elle est sûre qu'elle y parviendra certainement. L'homme aux cheveux noirs se brosse le menton. La capacité de devenir alchimiste dépend du talent. L'homme doute que la jeune fille soit capable de fabriquer la pilule. Wuxi dit « Vous verrez ». Di Qianxi aime la passion de la fille. Handsome dit « D'accord, j'ai une collection de livres de nettoyage des pilules. Maintenant, ils sont tous à vous. Vous pouvez étudier et me montrer comment vous faites. » La femme aux cheveux noirs fait un clin d'œil sournois à l'homme. « Es-tu sûr de vouloir tout donner dès le premier rendez-vous? Vous savez, vous pouvez leur dire au revoir pour toujours. » Elle dit. Mais il semblerait que ces livres ne soient pas très chers pour l'homme aux cheveux noirs. Il claque des doigts, et le sac sans fond s'envole à nouveau et s'ouvre. Plusieurs autres livres en sortent. L'homme dit à la jeune fille avec concentration « Je veux juste aider ma fiancée. Je le fais pour toi. » Il tapote légèrement la tête de Wuxi. Les gens aux cheveux noirs n'aiment pas beaucoup ça. Elle rougit. Puis la fille, essayant de briser le silence gênant qui s'est élevé dans la pièce après les paroles du garçon, regarde autour d'elle et dit « Il y a beaucoup de choses ici. » L'homme aux cheveux noirs jette un sac sans fond sur Wuxi. « Ne vous inquiétez pas, dit Di Qianxi. La pochette sans fond est aussi la vôtre. On peut tout y mettre. » La jeune fille lève les yeux au ciel et demande pourquoi elle a sorti toutes ces choses du sac si cela lui appartenait. L'homme agite la main et dit joyeusement « Eh bien, j'aime me montrer devant les autres. » Wuxi commence à se mettre en colère à cause des paroles de son mari. Elle ouvre grand les yeux et crie mentalement « Grand-père! Diable! Diable !» La pochette dans ses mains commence à briller. D'un geste de la main, l'homme aux cheveux noirs remet tous les cadeaux là où il les a reçus. L'homme dit à la jeune fille « Maintenant, tu peux l'emporter avec toi et l'utiliser à tout moment. » Wuxi est confuse. Elle ne sait pas quoi dire. Le territoire de la famille Feng. Les domestiques sont assis sur l'herbe et discutent de l'événement récent dans la bibliothèque. Le combat entre les sœurs Feng. Ils parlent des cicatrices de Wuxi et de l'esprit de la jeune fille, qui lui est étrangement revenu. Soudain, un type apparaît au milieu du jardin. Il crie « Feng Wuxi, eh bien, sortez !» Les domestiques frémissent. Le gars les chasse. Il porte un costume de combat blanc et une cape bleue. Les serviteurs effrayés s'enfuient. Le vieil homme attend avec impatience et crie à Wuxi « Salope, comment oses-tu toucher ma sœur? C'est un génie, pas toi. Sors de la maison, je vais vous tuer. » Il s'avère qu'il s'agit du frère de Wuxin. Wuxi regarde le jeune homme par la fenêtre. Elle est actuellement occupée à étudier la cultivation et cet imbécile la dérange. La jeune fille se dit « Bien sûr, un frère est digne de sa sœur. Tous deux sont arrogants et dominateurs. » Le gars porte une arme qui ressemble à un marteau et une masse au-dessus de sa tête. Il crie « Quoi, Feng Wuxi a peur de sortir, n'est-ce pas? Alors je te tuerai et c'est tout. » La lueur bleue de son arme frappe le toit. Des planches de bois commencent à brûler et à tomber à l'intérieur du bâtiment. C'est sur cela que comptait le jeune homme. Il espère que l'homme aux cheveux noirs étouffera à cause de la fumée ou simplement brûlé vif. Une planche en feu tombe sur la table, juste devant la jeune fille. La jeune fille parvient à esquiver au dernier moment. Elle ferme les yeux, se couvre la tête avec ses mains et crie « Quel genre de vieil homme! Mais le brun ne va pas mourir. » Elle pétrit ses doigts et sort littéralement la porte de la maison. La jeune fille se précipite vers le bar à une vitesse folle. « Feng Wulin !» Elle gorge. « Tu es tombé dessus toi-même. » Le poing de la jeune fille brune s'écrase sur le visage du type effronté. Il se penche en arrière avec un cri plein de douleur. Il se frotte le nez abîmé et se demande « Pourquoi est-elle si rapide ?» Vulin se couvre les yeux avec sa main et réfléchit un instant, même si ce n'est pas typique pour lui. Il remarque que cette fois, la fille bouge beaucoup plus vite que dans la bibliothèque. À la fin, le gars se ressaisit et, serrant bien son arme dans sa main, dit à la fille « Super, tu es sortie. Je ne suis pas mon père qui se soucie des bonnes manières. Tu as blessé ma sœur et je me vengerai d'elle. » Il brandit un marteau-masse. Il lui faut collecter la foudre. Mais Wuxi n'a pas peur de son frère ni de son arme barbelée. La jeune fille sourit sournoisement et avance son poing. Des aiguilles sont pincées entre les doigts de la femme brune. La jeune fille se concentre autant que possible et balance sa main, libérant des aiguilles mortelles.
Elle surprend son frère. Il crie « Stop! Stop! Je ne suis pas encore prêt !» Mais c'est trop tard. Le marteau-mas finit par tomber au sol. Le garçon tombe à genoux. Il a définitivement sali son pantalon blanc, mais il y a des problèmes plus importants à résoudre. Par exemple, un tas de branches volant droit sur lui. Vulin serre ses oreilles avec ses mains et se penche en deux. Le garçon crie « Encore des aiguilles! Quoi, tu ne peux rien faire d'autre ?» Wuxi sourit d'un air menaçant. À sa place, elle n'aurait pas dit de tels mots. La jeune fille commence à s'approcher de son frère. « Toi, ne viens pas !» Il a peur. « Qu'est-ce que tu fais ?» Le gars essaie de reculer, mais n'y parvient pas. Il ne peut pas bouger. L'homme aux cheveux noirs regarde le jeune homme et dit « C'est bon, tu as détruit ma maison. Maintenant, je suppose que tu dois me rattraper, n'est-ce pas ?» Vulin ne peut pas se retenir et se met à pleurer. Il supplie sa sœur d'arrêter, leur rappelant leur lien de sang et les règles de la famille Feng. Pourtant, le brun est implacable. Elle pointe le garçon du doigt et dit fermement « Assez parlé des règles familiales. Vous avez détruit ma maison de vos propres mains, n'est-ce pas ?» La jeune fille marche sur la main de Vulin. Il crie de douleur. « Comment oses-tu » Il essaie toujours d'avoir l'air menaçant. Mais son courage disparaît immédiatement lorsque Wuxi marche sur sa deuxième paume. « Et celui-là aussi !» ordonne l'homme aux cheveux noirs. La jeune fille vient de montrer à cette gamine qu'il ne faut pas la prendre à la légère. Le jeune homme crie « Ah !» Même si Wuxi est léger, il souffre toujours beaucoup. Wuxi l'ignore. Elle relève la tête et ferme les yeux, se retenant à peine de pleurer. Wuxi pense à la famille Feng, à sa famille. La jeune fille se rend compte qu'elle va définitivement être expulsée pour un tel acte. De plus, elle n'a désormais plus de logement. Le brun jette un coup d'œil à sa maison. Il a presque brûlé. Quelle est la différence maintenant ? Pense Wuxi. S'il n'y a pas de place pour moi ici, je vivrai ailleurs. Elle s'en va. Marcher. Les vendeurs essaient par tous les moyens de convaincre les gens de leurs produits. Petits pains cuits à la vapeur, des petits pains frais, citrouilles en sucre, pain frit, lait de soja, gelée de haricots. Wuxi, qui traverse le marché, ne prête aucune attention à ces cris. Elle réfléchit à l'endroit où elle devrait vivre maintenant. J'ai entendu dire qu'il y avait la montagne Qingyan à la périphérie de la ville de Qing'an. Endroit très calme. Ce sera le refuge parfait pour moi. Wuxi tend la main vers le soleil. Il fait si chaud aujourd'hui. La jeune fille traverse la forêt de montagne. Presque là, elle soupire. Comme c'est difficile, ce corps a vraiment besoin d'un entraînement. Le brun regarde autour de lui. Waouh, il y a tellement de fleurs et d'arbres ici. Bonne chance pour trouver un endroit calme et paisible pour cultiver. Soudain, la jeune fille ouvre de grands yeux de surprise. Elle remarque un homme aux cheveux noirs vêtu d'un kimono rouge parmi les arbres. Il a un éventail dans les mains. Ce n'est autre que Di Qiangxi. L'homme sourit énigmatiquement à Wuxi. La jeune fille ferme les yeux, essayant de se concentrer sur son chemin. Ses joues sont rouges. La femme brune se persuade de ne pas se laisser distraire par l'homme. Il n'est pas sexy du tout. En fin de compte, elle n'a pas pu se retenir et s'est approchée de lui. « Saviez-vous que je serai expulsée du manoir Feng ?» Le bel homme croise les bras sur sa poitrine et répond « Leur famille n'est pas digne de vous, et leur pauvre maison ne convenait pas à ma fiancée. » Wuxi croise également les bras et demande à l'homme d'un ton sérieux comment il a deviné qu'elle viendrait ici. Di Qiangxi cligne joyeusement des yeux. « C'est le meilleur endroit pour cultiver. Je connais ma fiancée. » La jeune fille se détourne démonstrativement de l'homme aux cheveux noirs et demande « Qui as-tu appelé la mariée ?» L'homme est un peu agacé par l'entêtement de la femme brune, mais il ne s'effondre pas, mais répond calmement « Vous !» Après une seconde, il ajoute « Pas encore, mais tu seras elle ?» La jeune fille se promène dans la forêt avec Di Qiangxi. Il lui raconte ce qu'il a fait. « J'ai demandé aux domestiques de construire une maison. C'est simple, mais on peut y vivre peu de temps. » L'homme assure à la jeune fille que si elle ne l'aime pas, il en fera construire un autre. L'homme aux cheveux noirs se dit « Quel genre de maison peux-tu construire en 1 heure? Ce n'est pas grave, c'est juste de la cultivation. » Finalement, l'homme aux cheveux noirs et la jeune fille atteignent leur destination. La fille pousse les buissons avec ses mains et dit « Saint biscuit !» Elle a été impressionnée par la maison modeste, qui s'est avérée être une maison en bois. L'homme voit sa surprise et dit « Tu es déjà tombé amoureux de moi, n'est-ce pas ?» La jeune fille sort de ses pensées et repousse l'homme aux cheveux noirs. Elle dit avec colère « Ne vous trompez pas, la dispute entre le bel homme et Wuxi est interrompue par un garçon qui vient de quitter la maison. Il s'incline devant Di Qiangxi
Tête! Puis le garçon s'est présenté à Wuxi. Madame Feng, je suis le messager du président, Morong. Il s'incline devant elle en guise de salutation. La fille dit au garçon de l'appeler simplement Wuxi. Le brun demande alors. C'est toi qui as construit ce cottage? Elle se demande qui est l'auteur de ce chef-d'œuvre. Le gars demande avec surprise. Cottage? D'aussi loin qu'il se souvienne, il n'a construit aucune maison. Wuxi voit la confusion du jeune homme et se corrige immédiatement. Ah, c'est-à-dire une maison en bois. Le jeune homme répond qu'il l'a vraiment fait. Mais si Wuxi n'aime pas ça, ce n'est pas un problème. Vous pouvez démolir cette maison et en construire une nouvelle. La femme brune s'empresse d'arrêter l'ardeur du garçon. Tu n'as pas besoin de casser quoi que ce soit. J'aime ça. Morong sourit. Comme tu veux. Le président a demandé de préparer un logement spécialement pour vous, madame. L'homme aux cheveux noirs tourne la tête vers Di Qianxi. Il lui fait un clin d'œil. À la fin, la jeune fille détourne les yeux du bel homme. Pourquoi suis-je encore tombée dans son piège? Wuxi se gronde. Il semble à la jeune fille qu'elle tombe vraiment amoureuse de cet homme, comme il l'a promis, mais le temps nous le dira. Wuxi se distrait de ses pensées et touche les vignes qui entourent la maison. Morong, on dirait que l'arbre est toujours vivant, dit-elle. Il y a même des fleurs et des vignes qui poussent dessus. C'est juste un miracle. Le gars agite la main. Il n'y a rien de difficile pour un maître spirituel de construire une maison rapidement, dit-il. Si vous cultivez les éléments eau, terre, vent et bois, vous pouvez facilement contrôler les plantes. La fille s'intéresse aux paroles du garçon. Elle le regarde avec surprise et lui demande si c'est vrai. Tout ce qui concerne la cultivation est nécessaire à Wuxi. Morong s'en prend au professeur et commence à expliquer. Vous devez utiliser l'élément bois comme matière première, le nourrir avec de la terre et de l'eau, et le vent contrôle la croissance de l'arbre. C'est tout. La maison apparaît dans quelques minutes. Wuxi lève le pouce et dit que c'est cool. La jeune fille est vraiment impressionnée par les compétences de Morong. Cela se voit à ses yeux grands ouverts. Di Qianxi est amusé par la réaction de la femme aux cheveux noirs. L'homme dit à Wuxi, « C'est juste une maison, pourquoi l'admires-tu » La jeune fille se tourne vers le bel homme, met ses mains sur sa taille et répond, « Si tu peux construire une si belle maison, je t'admirerai. » Morong s'empresse de défendre l'honneur de son maître. « Madame Feng, ma cultivation n'est rien comparée à la tête. C'est juste que sa force ne peut pas être démontrée. » Wuxi jette un regard suspicieux à l'homme aux cheveux noirs. « Qui est-il d'ailleurs » pense la fille. Mais elle arrête aussitôt ses pensées. N'a pas d'importance. Nous devons commencer à cultiver dès que possible, s'assure l'homme aux cheveux noirs. La jeune fille se tient sur le seuil de sa maison et regarde Di Qianxi et son serviteur. « Merci pour cette si belle maison sur la montagne Canyan, » dit-elle poliment. La femme aux cheveux noirs ajoute qu'elle devrait créer les pilules pour éliminer les phoques dans quelques jours. « Vous pouvez vaquer à vos occupations, » dit-elle. « Je n'ai pas besoin de compagnie. » L'homme et le garçon sourient. Di Qianxi est d'accord. La jeune fille reste seule. Elle regarde le seau sur sa paume et se dit sérieusement qu'il reste 15 jours. Elle doit faire face. Il n'y a pas d'autre issue. Nuit. Wuxi est assise sous le ciel étoilé. Elle s'entraîne. Le corbeau de Yasha l'aide en cela. Il dit « Wuxi, concentre ton esprit et rassemble l'énergie spirituelle. Fais-la circuler à travers tous les points d'acupuncture de ton corps. Si la fille trouve au moins un point, elle deviendra une alchimiste du 1er degré et ses veines seront remplies du feu céleste. » La jeune fille suit les instructions de Yasha, mais jusqu'à présent, rien ne fonctionne pour elle. La sueur coule sur le visage de la femme brune. Wuxi écoute le corbeau. Elle prend un gobelet bleu et y verse le liquide d'une bouteille verte. La jeune fille décide d'essayer une pilule de chaque type. 10 jours passent. Un jour, il y a un grand chaudron près de la maison de Wuxi, dans lequel on prépare probablement quelque chose. La fille assise à proximité plisse soudain les yeux et crie de douleur. Elle lui saisit la main et dit sous le choc « Ce sont des méridiens spirituels ?» De fines lignes apparurent sur sa main, émettant une chaude lueur jaune. Wuxi Dark Air est choquée. Elle ouvre grand les yeux et se dit « Je peux les contrôler !» Puis une lumière bleue apparaît sur la paume de la jeune fille. Wuxi le regarda avec la bouche grande ouverte. Flamme céleste. La femme aux cheveux noirs porte la main à son visage et sourit joyeusement. Ces efforts n'ont pas été vains. Le corbeau Yasha remarque la réussite de son élève. Il est également surpris. « Wuxi, tu as réussi. Vous avez réussi à percer en seulement 10 jours. » Le brun regarde ses doigts, qui suintent des flammes bleues, et demande à Yasha.
Je pensais que les flammes célestes étaient censées être chaudes. Mais pourquoi ça ne me brûle pas du tout la main? Je ne ressens aucune chaleur, seulement de la chaleur. Yasha répond joyeusement que si quelqu'un d'autre touche cette flamme, il ne restera littéralement rien de ses paumes. Cela transforme les membres en vapeur. Wuxi touche une paume contre l'autre. La flamme saute dans ses mains. La jeune fille n'arrive toujours pas à comprendre comment ça marche. Quoi? Mais alors pourquoi est-ce que je ne sens pas la chaleur? Elle demande. Yasha croise les bras sur sa poitrine et commence à expliquer. Maintenant tu es un alchimiste, et ceci est ta technique. Vous ne pouvez plus être blessé par les techniques de tir maintenant. La jeune fille continue de tenir la lumière bleue dans sa paume et pose une autre question à Yasha. Alors les alchimistes ne sont pas de terribles maîtres spirituels dotés de techniques de feu? Le corbeau hésite un peu, mais répond finalement que les flammes célestes et terrestres ne peuvent vraiment pas nuire à l'alchimiste. Mais l'enfer est complètement différent. Son pouvoir est terrifiant. Même un alchimiste ne peut pas le supporter. Wuxi se demande « Qu'est-ce que ce feu de l'enfer ?» Yasha sourit du coin de la bouche et, comme un professeur naturel, commence à parler à Wuxi des types de flammes. Grâce à sa courte leçon, vous pouvez apprendre que le feu terrestre est un feu ordinaire du monde réel. Le feu céleste, le feu ayant la température la plus élevée, ne peut être possédé que par un alchimiste. Mais le feu de l'enfer est venu de l'enfer. Seuls les maîtres des ténèbres peuvent l'utiliser. Il ne brûle pas les corps, mais les âmes. Wuxi sourit sournoisement et dit « En d'autres termes, je ferais mieux de ne pas provoquer les maîtres des âmes noires. Cela étant dit, je peux gifler Feng Wuxin, n'est-ce pas ?» Yasha sourit en retour. Il dit que plus tard, la jeune fille pourra tester la flamme céleste sur sa cruelle sœur aînée. L'impertinent Wuxin sera un excellent spécimen sur lequel s'entraîner. Wuxi est heureuse d'être désormais alchimiste. Le chaudron doré commence à chauffer et à briller. Wuxi le regarde attentivement. La jeune fille est sûre que ce vaisseau contient un étrange pouvoir. « Vous devrez demander à Di Qianxi », dit l'homme aux cheveux noirs. La jeune fille assure qu'elle fera face à tout, car la méthode de création de pilules a été inventée il y a plus de 1000 ans. Wuxi ferme les yeux. L'image du dragon sur le vaisseau brille encore plus puissamment. La jeune fille lui apporte le chaudron sans y toucher. Une flamme bleue y apparaît. Le dragon gravé sur le vaisseau se libère. Il est très beau. Écailles dorées, yeux rouges. Il respire la majesté. Wuxi dit sous le choc « C'est le dragon qui était sur le navire !» L'homme aux cheveux noirs ouvre de grands yeux de surprise. « Est-ce que la flamme céleste l'a ranimé ?» Elle demande. 2 heures plus tard. Wuxi tient toujours le chaudron en l'air avec la flamme céleste. Et puis plusieurs pilules rouges s'envolent du vaisseau. Apparemment, c'est ce que la fille voulait créer. À en juger par sa réaction, c'est le cas. Wuxi regarde la pilule déjà posée dans sa paume. La brune n'arrive pas à croire qu'elle ait réussi à faire ça. Et même pour une période relativement courte. Wuxi serre les poings et crie joyeusement « Yasha, j'ai réussi !» Raven dit à son élève qu'elle a un talent rare. Tout le monde ne peut pas préparer des pilules du premier coup. Wuxi ferme les yeux et répond fièrement « Bien sûr, j'ai toujours été une bonne élève. » Yasha ouvre grand les yeux et demande « Ce que signifie le mot « étudiant » La fille rit. Elle pose ses mains au sol, se penche un peu en arrière et dit « Ça veut dire génie, un vrai génie. » La femme aux cheveux noirs est très contente d'elle. Yasha croise les bras sur sa poitrine et dit que c'est impudent. Mais l'heure n'est pas au divertissement. Le corbeau dit à Wuxi que le niveau de la pilule doit être vérifié maintenant. La jeune fille regarde la pilule, ne comprenant pas exactement comment la faire. Yasha examine attentivement la pilule et rend son verdict. C'est le 3e niveau. Seuls les rois de l'alchimie peuvent créer de telles pilules. Wuxi s'appuie sur la table et réfléchit à ces mots. Elle n'a pas étudié la magie. Les ingrédients étaient également ordinaires. Très probablement, ce navire vient de Di Qianxi. Yasha dit « Je ne connais pas les trésors de votre monde. Demandez à la personne qui vous l'a donné. Ce garçon tient vraiment à toi. » Wuxi imagine le visage de Di Qianxi s'il entendait ces mots. Il n'aimerait certainement pas qu'on l'appelle un garçon. Il grincerait probablement des dents de rage. Le brun ne peut se retenir et se met à rire. Mais elle se calme vite. Yashi a plus de 10 000 ans, se dit la jeune fille. Peut-être que de son point de vue, nous sommes tous des fourmis. Le corbeau ramène Wuxi à la réalité. D'un ton sérieux, il demande à la jeune fille ce qu'elle fait. « Prenez la pilule et commencez à cultiver », ordonne Yasha. « J'attends que tu me procures du parfum. » Le brun porte la pilule à ses lèvres et note mentalement. « Eh bien, maintenant je sais qu'il a planifié mon avenir. »
Dès que la fille avale la pilule, un éclair violet commence à jaillir de son corps. Wuxi crie. Dès que tout s'arrête, elle demande à Yash, sous le choc, ce que c'était. Il répond « Les méridiens spirituels, semblables aux méridiens de l'âme, mais leur pouvoir provient des sceaux de l'âme. Chaque personne a son propre cachet. Le vôtre est dans la paume de votre main. » La jeune fille regarde sa paume. Wuxi se rend compte que Yasha a deviné l'emplacement de sa marque d'éclair, car elle est désormais visible par tout le monde. Wuxi examine attentivement les éclairs de feu. Yasha confirme ses pensées. Oui, une fois que tu étais scellé, tu étais le seul à pouvoir la voir. Désormais, tout le monde peut la voir. Wuxi lève la main sur son menton, ferme les yeux et pense. Bien sûr, cela signifie ce lotus de feu sur le front de Di Qiangxi, son sceau. Nous sommes tous les deux des maîtres spirituels. Mais pourquoi est-il si beau? La jeune fille rougit un peu et demande au corbeau. Yasha, suis-je aussi maintenant un maître spirituel? Il sourit et dit à la femme aux cheveux noirs que même si elle n'a pas encore appris les techniques de combat, on peut dire qu'elle fait partie des maîtres spirituels. Wuxi se lève, pose ses mains sur la poutre du balcon et pose la 1000e question au corbeau. Alors j'ai assez d'expérience pour ouvrir la tour? Yasha croise les bras sur sa poitrine et dit à la fille qu'elle peut essayer. Un certain temps passe. Wuxi se tient devant une immense tour rouge et lève les yeux. « Je ne vois toujours pas le sommet », dit l'homme aux cheveux noirs. Wuxi serre le poing et se dit « Je devrais certainement pouvoir ouvrir la porte cette fois. » La jeune fille touche la porte avec l'image d'un dragon, sur le point d'utiliser la force. Mais elle n'en aura pas besoin. Le portail s'ouvre immédiatement. L'homme aux cheveux noirs parvient à peine à en retirer ses mains. La jeune fille voit un paysage magnifique devant elle. Une prairie verte, un lac, des rochers. L'homme aux cheveux noirs ouvre de grands yeux de surprise. Elle remarque qu'elle peut sentir les herbes. La jeune fille court en avant, sautant d'un bloc de pierre à l'autre. Wuxi rit. « Ha 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 ha! Il y a vraiment tout un champ d'herbes ici. C'est très bien. Car les personnes aux cheveux noirs peuvent encore avoir besoin d'herbes. » À sa grande surprise, l'homme brun remarque les bambous éternels, les feuilles de carex, les herbes de la terre et du ciel. Ils ont l'air tout simplement incroyables. Les yeux de la jeune fille commencent à briller de bonheur. « Voici toutes les herbes rares répertoriées dans l'annuaire médical, » dit-elle dans son esprit. « On ne les trouve qu'une fois par siècle. Mais maintenant j'en ai beaucoup. Je vais prendre beaucoup de pilules. » Une image apparaît dans l'imagination de la jeune fille, où elle serre dans ses bras un énorme sac d'argent, probablement 3 fois plus gros qu'elle. Le brun sourit. « Je vais devenir riche. » La jeune fille regarde le lac. Il semble qu'il y ait un pouvoir étrange dans cette source, pense-t-elle. En effet, l'eau qu'elle contient est un peu inhabituelle, de couleur bleu-vert. La fille la touche. L'eau est chaude et agréable au toucher. Mais il a aussi des propriétés curatives. Wuxi remarque que les cicatrices sur son bras disparaissent comme par magie. L'homme aux cheveux noirs sort ses mains de l'eau. La peau est comme neuve. Juste quelques minutes? Wuxi est surpris. La fille commence à jouer avec de l'eau. Il semble que l'eau de cette source ait un pouvoir spirituel. La jeune fille aux cheveux noirs décide de prendre un bain ici. Wuxi se débarrasse rapidement de ses vêtements, les laissant sur le rivage, et saute elle-même dans l'eau chaude. La fille ferme les yeux pour que cela ne lui entre pas dans les yeux. Les propriétés curatives sont bien sûr bonnes, mais Wuxi ne connaît pas l'effet de cette eau sur la vue. Après quelques secondes, la jeune fille se redresse et détend son corps. L'eau la retient. Wuxi se sent très bien. Un certain temps passe. Elle sort de l'eau et regarde son reflet. Toutes les cicatrices ont disparu, je suis belle. Yasha, observant la jeune fille, sourit sournoisement et dit « Si tu retournes au domaine familial maintenant, personne ne te reconnaîtra. » Wuxi demande joyeusement « Vraiment? J'ai hâte de le vérifier. » Yasha est surpris. « Tu veux y retourner? À ces clowns supérieurs? » Wuxi porte la main à son menton et pense « Grand-père, tu as raison. Je ne veux pas vivre là-bas, et j'ai assez souffert. Mais il faut s'amuser avec eux d'une manière ou d'une autre. » Wuxi met ses mains sur sa taille et dit sérieusement « Il est temps pour moi d'apprendre les arts martiaux. » La plupart des livres donnés par Di Qiangxi traitent de l'amélioration de l'âme et du passage à de nouveaux niveaux. Mais d'abord, la fille doit maîtriser les arts martiaux familiaux. Le corbeau dit « Eh bien, c'est décidé. N'oubliez pas de me donner 30 000 âmes le moment venu. » Wuxi met sa main sur sa poitrine et dit que c'est naturel. La fille ne peut pas attendre que Yasha se rétablisse et apparaisse devant elle. Raven regarde devant lui et dit que ce sont tous des trésors de niveau 1.
La fille aux cheveux noirs n'a pas encore atteint le 2e niveau. Wuxi, qui s'apprête à quitter la tour, répond « Pour l'instant, c'est plus que suffisant. Je vais commencer à pratiquer les arts martiaux et ouvrir la porte du 2e étage. » La jeune fille se retrouve dans sa chambre. Elle s'assoit sur une chaise et sourit sournoisement. Mais avant de retourner au manoir Feng, elle souhaite goûter aux spécialités locales.